Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bon week-end à vous tous qui avez eu l'occasion de nous suivre dans le cadre de cette émission CEPEL Débat. Je suis très heureux de vous retrouver. Vous connaissez le principe, c'est une émission de débat politique. Deux invités m'accompagnent sur le plateau, chacun donnant son point de vue et dans le rôle de l'arbitre. Vous qui êtes à la maison, vous jugez des arguments des uns et des autres. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est bel et bien rentré au pays. Il a fait une interview le soir. 1, il annonce sa candidature. 2, il exprime sa volonté d'organiser les élections dans le délai. Il dit être obsédé par la sécurité qui doit revenir dans l'Est de la République. On parle de tout ça et de la gestion de sa maladie. On parlera aussi de la rentrée parlementaire avec Mbosso qui dit que cette fois-ci, le Parlement va mettre un accent sur l'amélioration des conditions sociales, sans oublier d'autres questions importantes d'actualité, notamment la question du changement de la Constitution. Noël Tiani qui rebondit avec sa loi sur la congolité et les kabylistes qui préparent le retour de Kabila, qu'il a dit, Némi Mulania, son ancien directeur de cabinet qui était invité hier sur TV5 Monde. Deux invités m'accompagnent sur ce plateau. D'abord à ma gauche, M. Didier Kaninda, qui est communicateur de l'UDPS. M. Kaninda, bonjour. Bonjour, Perrault Loire. Ça fait longtemps, hein, ça fait plaisir de vous revoir. Vous nous avez fouillé un peu, quoi. Non, très longtemps, mais il ne faut pas m'accuser. J'attendais cette invitation et lorsqu'elle est venue, on a directement profité pour répondre avec promptitude. Donc on est là pour la cause de la nation. Ça fait toujours plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes communicateur de l'UDPS, vous. Est-ce que vous êtes aussi dans la structure des communicateurs de l'Union Sacrée? Parce que bon, aujourd'hui il y a un grand débat entre Donald Kabasele, accompagné d'Emmanuel Tshibamba et les autres. Et de l'autre côté, vous avez Bazin Pembe, Flory et les autres. Vous êtes de quel camp dans ce conglomérat des communicateurs de la majorité? Non, mais attendez, être communicateur, c'est celui qui partage les messages du pouvoir et celui qui joue le rôle politique. Parce qu'en politique, il faut savoir que la communication est importante, mais cette structure-là, c'est une structure informelle qui n'est ni reconnue au parti. Je vous rappelle même que notre parti UDPS, il n'y a pas une structure qui s'appelle communicateur du parti. C'est tout celui qui d'abord est ancien au parti, mais les noms que vous me citez, les Donald Kabassé, sont de nouveaux venus qui ne savent ni l'ancrage du parti. C'est pourquoi ils s'agitent. Vous allez rapidement... Donald Kabassé n'est pas un vieux loup au sein de l'UDPS? Non, non. Quelqu'un qui a été cellulaire, qui est arrivé jusqu'au niveau national, à la Ligue des Jeunes. Il dit qu'il est arrivé à l'UDPS quand il avait 16 ans. Non, mais demandez-le. Donald Kabassé n'a que 2 ans à l'UDPS. Il était là, je lui ai demandé. Ouais, il m'a dit qu'il est à l'UDPS depuis qu'il avait l'âge de 16 ans. Voilà pourquoi la première proposition que moi j'ai faite au secrétaire général de notre parti, les CG, de structurer cette histoire des communicateurs. Vous communiquez au nom du parti et on vous voit chez Bahati. Et quelques temps après, le président a une petite maladie. Le président qui se portait mieux, qui communiquait, qui faisait tout. Mais vous avez écouté, il y avait des réunions venant de chez même Bahati là, qui se préparaient déjà pour remplacer le président. Les gens sont trop pressés mais ne savent pas bien faire les choses. Vous allez chez Bahati, tantôt on vous voit chez Ngobila qui excelle à la médiocrité, à la gestion. Parfois on vous voit vous battre pour des petites sommes. Ça c'est pas ce que nous avions appris à l'UDPS. Donc vous savez, à l'UDPS, nous avions appris... C'est le responsable de ces désordres, c'est lui. Attendez, il ne connaît pas l'idéologie, la philosophie de l'UDPS. Attendez, il a reçu ses quitus de qui au parti pour aller voir Bahati, pour créer cette structure et répondre au nom du parti? Demandez-le lui. Recevez le secrétaire général Kabouya ici, demandez-le. Il ne faut pas organiser un désordre. Il ne faut pas se dire que moi je suis le leader de ces désordres. Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous communiquons pour le chef. Nous avions commencé ce travail il y a très longtemps. Nous passons le message pour le chef, mais il faut garder ses valeurs. Parce qu'un communicateur peut devenir ministre demain. Un communicateur, vous deviendrez ministre tout en sachant que vous vous battez pour 15 000 $. Vous êtes à 60, vous vous battez pour 15 000 $. Regardez comment il s'insulte à la télévision.
sans valeur, sans estime, sans pour autant savoir ce qu'ils font. C'est regrettable, c'est déplorable. C'est des choses que moi je déplore du fond de moi. Lorsque Donc vous n'êtes pas avec eux. Non, vous êtes non, contre non, ces structures-là. je ne suis Elles ne devaient pas exister. D'ailleurs, ni pour Donald Kabasele, ni pour Bazin Pembe. Cette structure des communicateurs doit cesser à un moment donné. Nous sommes combattants, nous sommes cadres du parti et nous passons tel quel. Mais Paul Tshilombo est communicateur. Peter Kazadi est communicateur de très longtemps. Il y en a pléthore. Mais pourquoi ils ne sont pas là-bas? Ils sont communicateurs du chef. Ils parlent pour l'intérêt du parti. Et c'est là depuis longtemps. Moi, je commençais l'émission UDPS déjà en 2011. Mais nous ne nous retrouvons pas là-bas parce que nous savons... Et en 2011, à cette époque-là, Donald Kabasele n'était pas encore avec non, vous. mais il n'était ni connu ni vu. Donc quand il s'est targué en nous disant qu'il a fait plusieurs années... Non, attendez. C'est Télé 50 qui a forgé Donald Kabasele. Et vous savez, c'est que les produits de Télé 50, c'est que ça veut dire. Nous avions vu, c'est même Donald Kabasele être en bon terme avec Bahati. Mais notre président a eu quelques malaises de santé. Des gens ont pensé, on faisait des réunions pour les remplacer. Par qui? Le même monsieur? Vous vous rendez compte? Nous savons, les présidents là où ils sont, la famille politique, nous savons, nous sommes tous à l'union sacrée, mais nous savons qu'ils sont avec les chefs, qui ne sont pas avec les chefs. Aujourd'hui, Bahati, mais attendez, Bahati, nous savons tous l'opinion laissée, qu'il est même prêt à faire alliance avec un démon, il suffit qu'il soit au pouvoir. Mais si aujourd'hui il y avait un président, s'attendait par exemple le président de la République, Bahati serait avec lui parce qu'il s'est dit qu'il a un poids politique et lui, il ne jure que sur le pouvoir. Alors que l'UDPS, nous avons des valeurs que nous défendons depuis 38 ans. Et vous ne pouvez pas vous réunir comme ça sans pour autant savoir, mais cette union va où? C'est déplorable et j'ai décrit, je profite par ton micro pour dire que nous devons faire la politique avec beaucoup d'estime, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de responsabilités plutôt. Pour débattre avec vous, Jonathan Ngboile est de l'autre côté. Jonathan, bonjour. Bonjour, cher Pierrot. Toujours un grand plaisir de vous avoir sur le plateau. Vous êtes de Lamouka, proche de Martin Fayulu Madidi. Bienvenue sur le plateau. Quand vous entendez ça, vous vous dites quoi? Quelqu'un me disait, le débat et le désordre qu'il y a dans la structure des communicateurs de l'UDPS, c'est à l'image de la gestion alambiquée et catastrophique de M. Tshisekedi. Merci, cher Pierrot, de l'opportunité d'abord que vous nous faites en nous recevant sur votre plateau de CPL Débat. Bonjour également à tous nos nombreux téléspectateurs pour qui nous avons beaucoup d'estime et considération et nous les remercions pour les suggestions et remarques qui ne cessent de nous apporter à chaque fois que nous intervenons sur le plateau des CPL. Mes salutations à mon débatteur qui est voisin et mon voisin quelque part. Je ne voudrais pas préciser au risque qu'on vienne casser chez moi. C'est là où la famille politique dans laquelle il appartient sont caractérisées par la brutalité et la voyoucratie. Donc l'UDPS c'est une partie des voyous et des brutaux. Vous pouvez simplement vous imaginer que ces gens ont bloqué la maison communale d'Engalema pendant 2 mois. Les gens de l'UDPS. UDPS. Il est un drapeau UDPS. Il ne va pas me contredire là-dessus. Vous pouvez simplement vous imaginer que ces gens se sont permis d'entrer dans l'escorte présidentielle avec moto. Je les ai encore vus avant qu'il y a quelques voilà. Vous comprendrez simplement. Donc, à l'UDPS, il y a des brutaux et il y a des incontrôlés. C'est des barbares. Des incontrôlés, c'est en fait ça le mot. En fait, déjà, j'apprends des choses ici. Et j'aimerais vraiment, à toute honnêteté et simplicité, demander à Donald Kabasele d'être correct. Lorsqu'il dit qu'il est à l'UDPS depuis 16 ans, c'est tout sauf la vérité. Il a dit qu'il est arrivé à l'UDPS à l'âge de 16 ans. Moi, je l'ai connu dans le mouvement citoyen. Moi qui vous parle. Moi. Donald Kabasele. Moi, politique, lui, mouvement citoyen. Moi, Jonathan Ngboile, je l'ai connu. Moi, politique, lui, dans le mouvement citoyen. Donc, il était dans les mouvements. Je te donne le nom, Balai Citoyen. C'est le nom de son mouvement, Balai Citoyen. Le mouvement citoyen dans lequel il appartenait. Avec des effigies dans les ambassades. Moi, je l'ai connu là. Vous étiez déjà dans la politique? Moi, dans la politique, je l'ai connu dans le mouvement. Et lorsqu'il dit que c'est depuis 16 ans, c'est tout sauf la vérité. Mais lorsque l'on m'affirme ici qu'être communicateur, c'est celui qui relaie le message, non. Il ne faut pas seulement relayer. Il faut avoir les mandats et la qualité pour relayer. Je poserai la question ici. Qui a donné mandat à ces incontrôlés-là qui font la main tendue partout? Qui a donné mandat? C'est en fait ça la question. Ils font la main tendue. Partout. Ce sont des incontrôlés. Les Donald Kabasele. Ils vont demander de l'argent partout. Ce qu'un communicateur doit demander d'abord, c'est l'information, elle est vraie. C'est l'information, elle est vraie sur le fonctionnement de ta structure. Et c'est cette information-là que tu relais.
de tous ces deux rencontres, de tous ces deux demandes d'audience, où c'est écrit, nous voulons avoir les informations sur l'Union sacrée. Nous voulons avoir l'information sur la vision du chef, dont les noms, ils ne connaissent même pas. Je ne sais pas si Didier va me le donner ici. Et pour son propre parti, je cherche les cadres de l'UDPS qui a une carte à jour, à ce jour. Je n'en ai pas trouvé depuis 3 ans. Un cadre de l'UDPS avec la carte à jour. Je ne sais pas si Didier est là. Je n'ai pas trouvé. Déjà, ce sont des informations qui doivent être portées sur la place publique. Parce que nous disons qu'ils ne sont pas contrôlés. Nous disons qu'ils ne sont pas organisés. Mais amenez-nous des preuves sur l'organisation. Le projet du chef, d'aucuns parlent du peuple d'abord. D'aucuns parlent de vaincre la pauvreté. Mais moi, je sais qu'ils sont des discours de campagne. Le projet que lui a amené et qu'ils ont débattu au Conseil des ministres, comment se nomme-t-il? C'est là des questions capitales. Vous vous réclamez communicateur, vous ne maîtrisez même pas la source de votre pouvoir. Et ça entraîne du désordre et de main tendue. Donc c'est à l'image de la gestion du pays par l'IDPS, par Félix Tshisekedi. En fait, aujourd'hui, ils sont dans la pratique de leur stage académique, qui du reste n'est pas concluant. Il n'y a même pas possibilité de les noter. Parce que les cours pour lesquels ils sont censés suivre, ils ont été suivre pendant 38 ans, ils ne l'ont pas fini. L'autre n'a pas appris aux côtés de son père et certains n'ont pas appris aux côtés de leur mentor. C'est en fait ça la réalité. Et aujourd'hui, tout le monde s'improvise communicateur. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, l'idéologie, le combat de Etienne Tshisekedi n'est pas pérennisé par ceux qui sont là? Ils ne le feront pas et ils sont dans la justance, Pierrot. Etienne Tshisekedi est même de démissionner lorsque son peuple est meurtri. Qui de tous ces ministres a déjà démissionné parce que son peuple est meurtri? C'est ça la question. Vous imaginez les tribunes telles que les sommets Union Européenne-Afrique, où chaque État africain a donné de la voix pour demander le financement, la nôtre, avec un plénipotentiaire qu'on appelle Premier ministre, n'a pas pris parole. Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Est-ce qu'on peut réellement à ce jour dire que nous sommes dans un État sérieux? Un président de l'Assemblée du Sénat, d'ailleurs, c'est d'ailleurs, heureusement que vous avez prévu dans votre thématique, qui prend parole pour nous informer qu'il y a des embouteillages à Kinshasa. Le président du Sénat, Bahati, nous informe qu'il y a des embouteillages à Kinshasa. Et c'est un discours qu'on doit attendre de lui. Et Mosso qui prend la parole pour vous dire, voilà, nous devons assurer l'indépendance de la CENI. Est-ce que c'est les discours qu'on attendait de lui? Et tout ça, ces gens qui font la main tendue, viendront sur le plateau de télé pour défendre. En fait, j'étais en train de me dire, est-ce qu'on ne peut pas les appeler les arnaqueurs? Non, peut-être les demandeurs. Bazin les appelle arnaqueurs. C'est Bazin Pembe qui dit. Moi, je les appelle les demandeurs, en fait. Ok. Ils sont demandeurs. C'est pas ça le thème de l'émission avant Non, il faut le dire. Je vous ai quand même vu en train de noter. Vous voulez rebondir. Il dit que l'UDPS est composé de gens qui sont tellement brutaux, ils n'ont pas de cartes à jour. Et ce qui s'est fait avec vous, les désordres qui est au niveau de la communication, c'est à l'image de la gestion du pays. Parce que Tshisekedi, Félix n'a pas appris de son père et ceux qui sont derrière lui n'ont pas appris de leur mentor. Vous répondez comment? Non, mais l'IDPS est caractérisé par la démocratie. C'est ce que les autres ne comprennent pas. Nous, ce n'est pas un mot d'ordre ou la dictature. Non, il y a une liberté. D'ailleurs, cette liberté où plusieurs gens qui sont mal intentionnés profitent pour se dire communicateurs et passer de tout le bureau pour arnaquer. Nous sommes là et nous condamnons. J'ai commencé par les faire. Il ne faut pas profiter de cela. Quand il dit, par exemple, que l'UDPS démonte de parti, mais attendez, pourquoi est-ce que vous êtes caractérisé toujours par la gestion de l'UDPS? L'UDPS a connu beaucoup de problèmes. Nous avions perdu notre président après l'élection du nouveau président, qui est actuellement président de la République. L'UDPS pensait à l'organisation d'abord du parti. Et nous avions passé 3 ans où nous ne sommes pas organisés. C'est pourquoi on a bouté Jean-Marc Abounds dehors. Nous l'avions dit ici, nous l'avions dit dans le plateau. Moi, personnellement, je l'ai dit, tout ce que vous faites au parti, cela vous sera réclamé. On a mis Jean-Marc Abounds dehors par rapport à sa gestion. Et si vous ne suivez pas les informations, je pense que ces dossiers sur les cartes des membres, bientôt sera établi. Tout membre de l'UDPS aura sa carte, bien sûr. Mais lorsque vous dites que l'UDPS est un parti des voyous, qu'est-ce que vous insinuez? Il ne faut pas remplacer la politique à la haine. Non, il a donné des exemples. Vous avez bloqué la maison communale d'Engalima pendant 2 mois. Les Wewa sont rentrés dans le cortège du président de la République, c'est réclamant de l'UDPS. Il a apporté les éléments de l'accusation. Mais bloqué comment? Ces gens-là avaient... c'était une milice. Ils avaient des armes. Quand il y a un groupe de gens qui revendiquent un gouverneur, pas pendant 2 mois, pendant quelques jours, et que l'ordre est rentré, qu'est-ce que vous appelez bloqué?
Vous pensez qu'un combattant ou un membre de l'UDPS ou un membre du parti peut avoir les kilos de bloquer la commune pendant 2 mois? Est-ce que vous êtes déjà rendu dans cette commune pour voir même qu'il y a un parquet à côté? Attendez, et puis il y a une structure, il y a la présidence même, les présidents habitent juste en face. Il ne faut pas raconter des histoires. C'est quelques combattants qui étaient mécontents de la décision de Gentini Ngobila, qui voulait simplement remplacer son frère, son petit frère, qui était vice-gouverneur. Il a manigancé pour créer des choses, et les combattants ont juste, ont manifesté pour dire non. Et la manifestation, c'est notre seule voix. Aujourd'hui, même au sein du parti, il y a des querelles. Et partout ailleurs, l'UDPS, c'est un parti où il y a l'expression libre. Mais après, quand vous critiquez, vous parlez de Mbosso, vous parlez de tout le monde, même de la gestion du président. Mais vous savez, très cher Jonathan, la critique est aisée. Mais quelles sont vos propositions? Parce que l'opposition, il faut aussi amener des propositions. Vous n'apportez aucune proposition. Et cette critique-là, vous la faites, nous la faisons aussi. Vous aviez parlé de la communication, nous l'avions aussi dit. Il y a Bazimpembe et les autres, tous ces jeunes gens que moi je conseille, qu'il faut faire la politique avec beaucoup d'estime et beaucoup de responsabilité. Je ne cesse à tout moment que j'ai l'occasion de passer dans le média, de les conseiller. Et tout en disant que les choses ne sont pas très parfaites, mais tout en restant là pour dire que la critique est aisée. Allons dans la critique. Nous sommes... On ouvre, parce que vous m'amenez sur ce terrain-là, vous gardez la main. La rentrée parlementaire a eu lieu hier, et il y a eu des discours, l'un de M. Mbosso et l'autre de M. le Président Bahati. Comment avez-vous jugé les discours de ces deux speakers, de nos deux chambres du Parlement, et quelles sont les attentes ou les enjeux que vous voudrez voir au courant de cette session? Mbosso a parlé notamment des questions liées au bien-être social des Congolais, de l'indépendance de la CENI. De l'autre côté, Bahati a emboîté les pas en évoquant même la question des embouteillages. Est-ce que vous pensez que c'est les discours qu'il fallait tenir à ce moment-là? Et qu'est-ce que vous attendez de cette session du mois de mars? Mais exactement. Je trouve d'abord, s'il faut séparer ces discours, Mbosso a été très cohérent. Mbosso a été très cohérent, c'est ce qu'attend la population. Nous attendons les élections pour 2023. Donc cette session est très importante pour établir sur la question. Et vous l'avez même dit, il a été très cohérent pour dire que la population attend de cette institution un changement, un travail bien fait. Mais Bahati plutôt, un président du Sénat qui est perdu, qui parle des embouteillages, tout simplement pourquoi il n'a pas eu le temps de préparer cette rentrée parlementaire. Lui, il était dans des réunions pour savoir s'il y a absence ou vacances ou indisposition. C'est quand même un casse de l'union sacrée. Hein. Mais justement. C'est parmi les bêtises sur lesquelles s'appuie le président Tshisekedi à l'heure où nous parlons. Nous faisons l'analyse. Hein, quand il parle des embouteillages, ce sont des choses qui sont connues. Et même les commissaires généraux, Sylvano Kassongo en a parlé, pour même chercher des solutions adéquates, pour dire qu'il faudrait filmer des autorités, savoir discipliner d'abord les autorités. Tout ça, c'est connu, c'est au niveau de la police et la gestion de la ville. Mais vous voyez qu'il ne s'est pas préparé, tout simplement, parce que lui, il fait la politique des affaires, tout simplement parce qu'il s'est dit, oh, le président Tshisekedi ne peut pas rentrer, alors il faut multiplier des réunions pour savoir comment le remplacer. Voilà pourquoi, moi j'aimerais même proposer, s'il y aurait, on va proposer la révision constitutionnelle dans ce sens-là, où l'article 77 doit être touché. Pour dire que quand les présidents sont en vacances ou empêchés, les présidents en entrant en fonction, un président de la République doit déjà se choisir quelqu'un au cas où il y aurait une disponibilité pour que cette personne remplace. Parce que lorsque vous vous dites que vous êtes président du Sénat, c'est une occasion. Nous l'avions vu ici avec Tambwe Mwamba, qui faisait des réunions pour savoir comment mettre les présidents dehors et pour remplacer en étant président, réchauffer la chaise pour faire donc pour les vous retours de Bahati Kabila. jouerait pour l'élimination de Tshisekedi. Exactement. Donc ce sont des articles. Pour que lui devienne président. Oui, là j'ai fait appel à Steve Mbikaï. Ce sont des articles à vouloir vraiment apporter de loi pour réviser. Pour réviser cet article, pour que vous êtes président du Sénat, vous restez président du Sénat. Vous organisez les choses de cette manière-là. Donc, je pense que vous lui prêtez des intentions, Bahati Lukwebo. Il a réaffirmé son attachement à Tshisekedi. Il a même dit que son candidat pour 2023, c'est le président Tshisekedi. Que vous veniez nous dire ici que Bahati est en train de travailler pour mettre Tshisekedi out.
Non, 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 non. moi, Nous je me pose des connaissons questions. les casquettes de nos politiques. Vous avez vu, ce sont des gens qui ont été avec Kabila. Ça n'a pas pris une journée ou une soirée pour devenir plus tshisekéliste. Le prof Ndjouli l'a dit. Mais nous ne sommes pas là, ce sont des querelles, c'est juste pour dire ce qui se passe, c'est que c'était de l'impréparation et il y a des articles à réviser. Par exemple, l'article 75 de la Constitution qui donnerait à Bahati une passe en or ou une occasion de devenir président et d'organiser les élections. Jonathan Gbele, comment avez-vous jugé les discours de ces deux-là? Il dit que Mbosso a été très magistral, c'est Bahati qui a beaucoup claudiqué dans ses propos. Il dit qu'on doit même réviser l'article 75 pour que le président se choisisse et dit lui-même son dauphin constitutionnel au cas où il y aurait un empêchement définitif. Vous les rencontrez comment? C'est pour qu'ils choisissent à nouveau un machi et marginaliser les restes de provinces de mon pays. Machi Amoumel. C'est au fait ça la réalité. Parce que lorsque dans un gouvernement, il y a deux provinces qui manquent, pourtant on doit prôner cet esprit de vivre ensemble et que personne ne réagit, ça prouve que ces gens ont en eux les gènes du tribalisme. On parle du discours de Mbosso cohérent. Je suis écœureux, triste de l'apprendre de Didier. Lorsque l'on défenestait Madame Mabunda, on l'a destituée, s'il faut le dire comme ça, il y avait des conditions. La première de tous, c'est que les députés ne produisaient pas de rapport de vacances parlementaires. À peine 80. Mais Mbosso devait nous dire, au 15, sur les 500, non, il faut prendre sur les 380 députés qui coûtent cher à la République, combien ont déjà déposé des rapports de vacances parlementaires? C'est là où moi j'attendais Mbosso parler. Ça, il ne vous a pas dit. De deux, il devait nous donner des explications sur cette histoire de $1000 de frais de carburant. Les listes est sur Kill. Dénoncé par Ados Des Ndombas. députés qui prennent $1000 par mois. Pourtant, nous avons des écoles qui manquent de bancs. Deuxièmement, il est l'autorité budgétaire. Il y a un débat qui frise sur la toile entre les financements ou pas de la CENI. Entre deux personnes, l'institution CENI et le gouvernement de la République. Lui, comme autorité budgétaire, il devait nous dire combien il a donné comme prévision au gouvernement pour donner à la CENI. Ça, il ne vous dit pas. Il va encore plus loin. Il vous parle de l'indépendance de la CENI. Pourtant, lui a donné une loi. Une loi qui organise la CENI. Une loi qui donne ses compétences. Est-ce qu'il devait nous rappeler la loi qu'il lui a donnée ou devait plutôt exiger son application? Troisièmement, il est député. Son institution, entre autres missions, de contrôle. Depuis que Mbosso est là, qui est ce ministre qui est tombé là-bas? Vous allez me dire que M. Asselo doit être là? En dépit du fait qu'on a appris à manier les armes à Kingabo? En dépit du fait que 3 questions orales gisent sur la table de Mbosso contre lui? Les ministres des Affaires étrangères devaient rester là? En dépit du fait que nous avons eu un problème de passeport ici? En dépit du fait que nous avons eu un problème de chancellerie et représentation de la RDC qui souffre des impayements? Monsieur, comment on l'appelle encore, Okende, oui, je crois que c'est Okende, devait être là alors que l'État congolais était incapable de finir l'argent pour les contrats de leasing. C'est Ribé Okende. Soyons honnêtes, oui, je crois que c'est ça. C'est pas Okende qui donne l'argent. C'est lui l'autorité budgétaire, n'est-ce pas? Non, Okende, il est ministre des Transports. Des Transports, oui. Voilà. Pourquoi ne pas l'interpeller? Qui nous explique pourquoi l'État congolais a perdu ces 2 avions-là. Les avions sont déjà rentrés au Kenya, GF. Voilà. Parce qu'il y avait option d'achat à la fin. Si on payait bien, on pouvait nous les vendre. Et maintenant que ces avions sont partis, la conséquence, c'est que le nombre de vols va être réduit à la baisse. Parce que ces contrats-là permettaient à ce que nous ayons plus des espaces à couvrir en termes de vols pour Congo Airways. Et ça, vous allez me dire que les contrôles efficaces au bureau géré par Mbosso. J'ai dit non. Venons-en à Bahati. Bahati n'a pas seulement parlé des histoires des embouteillages. Il s'est maintenu dans sa position de se rebeller contre une décision de justice, en refusant d'exécuter la décision qui a décidé ouvertement de rétablir un sénateur. Un sénateur. Et vous comprendrez avec moi qu'en réalité, dans votre... J'allais parler de conglomérat. Non. Dans votre structure là, vous êtes tout, sauf respectueux des textes. Sauf respectueux de principes sacro-saints qui gouvernent l'État. Et sauf respectueux des normes d'éthique et de moralité. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pose une question simple. Est-ce qu'on devait parler de la Constitution simplement pour donner l'avantage à quelqu'un? De normes, de lois sont édictées pour permettre à une population de se retrouver.
Lorsque le citoyen dirigeant aura le droit de désigner son remplaçant en cas d'empêchement, le peuple gagnera quoi? Je fais ça la question. Et pire encore, vous parlez de cette constitution que vous-même, là, vous ne reconnaissez pas, vous n'avez jamais voté. Pendant le moment où nous sommes, on ne peut nullement procéder à une révision qui touchera au mandat. Article 220. Pendant la période d'intérim à la présidence, on ne révise pas. Pendant la période d'état de guerre, état de siège, on ne révise pas. Lorsque les deux assemblées, notamment le Sénat et l'Assemblée nationale, sont dans la capacité de se réunir, on ne révise pas. On doit vous apprendre tout. Tout sauf rien, M. Pirot. Je suis triste de le faire ici, malheureusement. Et tout le monde comprend qu'en réalité, l'UDPS, non seulement il n'a pas été appelé à gouverner, mais il a été brusqué par le pouvoir. Et la conséquence, c'est les retombées de l'incompétence et de la négligence qui sont ressenties par la population. Madame, Monsieur, vous suivez l'émission s'appelle Débat. Je rappelle que deux invités m'accompagnent sur ce plateau. Jonathan Mbele de Lamoukaï à ma droite et Didier Canida de l'UDPS est à ma gauche. Avec les deux, nous faisons donc la lecture de l'actualité politique. Vous voulez rebondir sur ce qu'il dit ou on Oui, passe à mais autre chose? exactement. Il y a beaucoup d'incohérences dans ce qu'il dit. Lorsque nous réfléchissons, par exemple, sur la Constitution pour révision, j'ai ici énuméré l'article 75 parce que, vous savez, un chef de l'État, il porte la responsabilité de la nation, c'est-à-dire ses électeurs qui l'ont élu. Il sait qui remplacer pour répondre aux attentes de cette population. C'est comme ça que quand on réfléchit sur des questions des révisions constitutionnelles, j'ai réfléchi dans ces sens-là. Mais lorsque vous parlez de l'incompétence d'Acelo, vous ne pouvez même pas énumérer cette incompétence si ce n'est de la méchanceté. D'ailleurs, je vous ai entendu citer plus de 5 fois les noms de l'UDPS, alors que votre propre parti, vous ne l'avez pas cité. C'est comme ça que je disais au début, vous n'avez pas compris que la critique est aisée. Je le disais pour ça. Votre parti, vous ne les citez pas. L'UDPS allait rendu compte au pouvoir. Pour vous vendre, c'est le nom de Félix Tshisekedi et le nom de l'UDPS. Mais c'est pas ce que l'UDPS faisait à son temps aussi. Mais pourquoi quand vous dites que... c'est pas ce que l'UDPS faisait à son temps aussi. L'UDPS, c'est déjà un grand parti structuré. L'UDPS ne s'est pas illustré dans les insultes et dans le remarque contre Kabila. Vous pouvez en citer quelques-uns? Kabila, c'est un Rwandais. Lorsqu'on disait que Kabila a détruit ces pays, Rwandais. Lorsqu'on disait que c'était un conglomérat de voleurs, lorsqu'on disait que c'était... Mais attendez, nous savons ce qui s'est passé en 2011. Non, sur cette question-là, je vais vous laisser continuer. En 2011, vous répondez comment à Henri Mova quand il dit qu'il a suffi 3 ans à ceux qui disaient que Kabila n'a rien fait à 18 ans, il leur a suffi 3 ans pour se mordre le doigt et se rendre compte que la critique était facile et que l'art était difficile. Il parlait de Tshisekedi, il parlait de l'UDPS. C'est Mova Sakani qui a dit ça. J'aimerais dire au prof Mova aussi. Au vernissage de l'ouvrage pendant ces 3 ans, lui qui est politique, il sait que le président de la République a été bité de plusieurs difficultés, notamment quand vous manquez la majorité parlementaire, vous êtes obligé de travailler avec eux. Pendant 3 ans, Mova devrait expliquer aux gens que nous étions à la gestion de cette République pendant ces 3 ans. Il ne faudrait pas ici faire l'amnésiste pour dire que le président de la République doit porter les chapeaux sel. Nous le voyons avec Katumbi. Lorsque M. Jonathan, que j'estime beaucoup, dire que Lutundula devrait être mis dehors, mais c'est les meilleurs ministres, Lutundula. Pourquoi vous n'évoquez pas la gestion, par exemple, de nos compatriotes congolais en Ukraine? Vous avez vu, l'État congolais a pris en charge les Congolais avec responsabilité. Vous n'évoquez pas tout ça. Lorsque... Patientez, est-ce qu'ils ont été rapatriés, nos compatriotes de l'Ukraine? Attendez. Est-ce qu'ils ont été rapatriés? Oui. J'aimerais ici te dire que les passeports est disponible. D'ailleurs, ces passeports ou autrefois des Kabila qui étaient à 250, 300 $, aujourd'hui il est à 99 $. Quand il y a un problème technique de ces sceaux pour imprimer les passeports, un petit problème technique. Moi, je viens de renouveler mon passeport. Il n'y a pas 2 mois. Il faudrait dire la vérité. Quand il y a des choses qui marchent, vous ne dites pas. Quand il y a des choses qui marchent, vous ne dites pas. Lorsqu'il y a... vous parlez de Acelo, je comprends, pour accéder au pouvoir ou avoir les acclamations, il faudrait citer l'UDPS, mais ce n'est pas ça la politique. Acelo n'est pas incompétent? Non, ce n'est pas un incompétent, c'est un juriste bien attitré et c'est quelqu'un qui est très compétent, Acelo. Vous allez me citer des ministres de l'Intérieur plus compétents qu'Acelo?
Il n'y en a pas. Moi, je donne un nom. Il n'y en a pas. Bochab. Attendez, il faudrait, Vous voulez que j'ajoute? il faudrait laisser cette affaire-là. Parce que Bochab, il est à l'Union Sacrée. Vous ne savez pas ce qu'il dit. Ah, Bochab il est à l'Union Sacrée. Bien sûr, Bochab est avec nous. Et Variste Bochab est à l'Union Sacrée. Vous ne le savez pas. On vous regarde, les caméras sont là. Vous ne le savez pas. Non, je ne le sais pas. Vous m'informez. Voilà. Mais c'est pour vous dire, Ah bon? c'est pour vous dire que j'attendais de Jonathan des propositions. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais lorsque vous venez, vous dites l'UDPS et tout, mais moi je viens avec un bilan. Aujourd'hui, je vous ai dit que les passeports, il est à 99 $. Aujourd'hui, l'enseignant qui était à 135 000, il touche 400 000, 430 000. Hein? Aujourd'hui, il y a plusieurs choses qu'on pourrait énumérer ici que vous n'allez pas énumérer en 3 ans. Aujourd'hui, nous avons les contrôles. Il n'y a pas le vol comme il y avait avant avec l'IGF. Aujourd'hui, on peut savoir comment est géré comment est géré les fonds publics. Toutes ces choses-là, vous ne dites pas. Et vous venez, vous dites que tout va mal, l'UDPS. Non, mais il ne faut pas être méchant jusqu'à ces points-là. Ok. Jonathan, la critique est facile, mais vous critiquez, vous n'allez pas dans des propositions. Il parle tout simplement de la méchanceté. Lui d'ailleurs, il est beaucoup plus modéré, d'autres nous traitent des haineux. La question de la critique, cher ami Didier, aussi longtemps que l'UDPS va exceller dans la médiocrité. Non, va exceller dans l'incompétence. Nous allons critiquer. Moi, personnellement, je vais critiquer. Parce que pour moi, c'est la patrie ou la mort. Pour moi. L'UDPS excelle dans l'incompétence à l'heure où nous parlons. Je vais vous donner, acceptez aussi cette démocratie, cette tolérance où, après vos critiques, vous n'êtes pas inquiétés. Il n'y a plus le cachot d'honneur comme c'était avant. Après la critique, on vous ramasse dehors. Il faudrait aussi accepter cela. J'ai perdu 2 montures à cause de la barbarie des motards. 2. Les motards vous ont fait quoi? Voilà. Sur un arrêt de bus, on m'a giflé par les motards. Les motards de lui. Ceux qui me connaissent savent que je n'avais pas cette monture avant 2017. Et vous allez comprendre. Et ces motards-là, c'était l'UDPS. Donc, quand vous avez vos conflits personnels et que c'est un acte que je n'encourage pas, mais c'est l'UDPS. Laissez-moi finir. En une année, j'ai déménagé 3 fois. 3 fois. Il est arrivé que mon bailleur me dit, je suis obligé de te mettre dehors. Et c'est le pouvoir qui lui a demandé. Voilà. Et moi, j'ai posé la question. Non, il y a des gens qui viennent ici et je sens que ma parcelle est en insécurité maintenant. Mais actuellement, vous êtes en insécurité parce que voilà. Vous êtes mon voisin. Là où je suis là depuis 10 mois seulement. Vous êtes mon voisin. En 3 ans, j'ai déménagé 3 fois. Quelqu'un qui vous a inquiété. S'il vous plaît, Didier, je parle de choses qui m'arrivent. En 3 ans, j'ai déménagé 3 fois. Ça crée à moi une instabilité à cause de mes opinions. Vous parlez d'enseignants qui touchent 430 000, Didier. Kabila a laissé un conseiller à la présidence avec 4 000 $. Aujourd'hui, ils sont à plus de 12 000. Vous en avez le preuve? Vital Kamerhe est à l'appui. La vidéo existe. Il a dit qu'ils ont triplé. Nous avons triplé les salaires. Et je connaissais un conseiller à l'époque de Kabila qui avait ce salaire-là de 4 800 et quelques. Et si on a triplé, il aura combien? Plus de 15 000. Vous allez encore plus loin. 3 ans. Dites-moi, vous avez doté la police et l'armée quand? 3 ans au pouvoir. Des tenues, des... Voilà, bon, c'est tout. 3 ans. Vous avez doté quand? Cher Didier, c'est facile de vouloir défendre le pouvoir, mais c'est beaucoup plus facile d'accepter lorsqu'on échoue, lorsqu'on n'arrive pas. Les gens ont appris à manier des armes à Kingaboa. Pourtant, nous avons les faux Kananga. Nous avons Kitona. Nous avons Kota Koli. Et ces ministres de l'Intérieur doivent encore rester là. Mais à l'époque, il n'était pas ministre de l'Intérieur. Non. C'était pas lui, c'était Gilbert Kankonde. Voilà. On tue Chamakwete sauvagement ici. Vous voulez que je cherche des cas? Chamakwete, on le tue sauvagement ici. Question orale. Avec débat, c'est jamais programmé. On tue Olivier Punga. Question orale encore. Jean-Baptiste Kasseko, jamais programmé. Vous voulez que je continue? On interpelle le ministre de la Recherche scientifique pour la question de l'éruption du volcan Nirangongo. Jean-Baptiste Kasseko, jamais aligné. Plus de 6 mois depuis que l'état de siège est là, on continue à nous tuer. José Moufoul a écrit. Ça fait 10 mois qu'il est à Voilà. José Moufoul a écrit
Il dit interpellez-moi le ministre de l'Intérieur et de la Défense. Vous savez ce qui se passe après? On les débarque de l'aéroport à Goma. Si vous faites ça la réalité, c'est pourquoi moi je me dis, si Mbosso était dans l'effectivité de ses prérogatives, de faire réellement les contrôles, il devait en réalité interpeller ces ministres-là par son institution avec ses 380 députés qui coûtent cher pour nous prouver qu'il réellement il travaille. Je vais encore plus loin, Pierrot. Vous savez, j'ai pas trop l'habitude de les dire, mais je vais les dire. Pour l'IDPS, les mal c'était ailleurs. Aujourd'hui, Didier est là, il a été courageux pour dire qu'ils n'ont pas des partis, des cartes plutôt, des membres. Mais pourtant, ils ont perçu de l'argent. Des gens qui escroquent ces militants. Ils ont pris de l'argent, mais ils n'ont pas été en mesure de donner des cartes. Et à la nation, ils vont faire quoi? Ils vont les dépouiller. Aujourd'hui, là, avant, c'était Célia Lagoule qui nous bloque. Célia Lagoule bloque les financements. Je suis content aujourd'hui, j'aimerais que vous me donniez les cas. Et que vous revenez sur tous les scandales que l'on entend chaque jour ici. On a donné l'argent pour acheter les équipements, les fournitures pour la présidence. Le marché est passé où? Et pourtant, c'est ces mêmes José-là qui étaient à même de partir et laisser les sénateurs à vie avec des impaiements de plus de 8 mois. Vous comprenez qu'il y a un problème. Et la situation est plus que vous l'imaginez. Parce qu'aujourd'hui, nous allons simplement poser la question de savoir, Mabunda est parti. Est-ce que nous avons de quoi dire qu'il y a un vent nouveau à l'Assemblée? Tambou Mambe est parti. Est-ce que nous avons de quoi dire qu'il y a réellement un vent nouveau au Sénat? Lorsqu'un président du Sénat vous revient sur la question des embouteillages, ça veut dire qu'il n'a pas de discours. L'autre vient vous dire assurer l'indépendance. Pourtant, c'est lui qui a produit la loi sur la CENI. Avec les membres de la commission logés dans une hôtel de la place. Soit vous maîtrisez ce que vous faites, soit vous ne le maîtrisez pas. L'efficacité devait se prouver par les contrôles. Les contrôles est mourant à l'Assemblée nationale. On contrôle qui? Bon, j'aimerais citer un peu. Entre de vous à nous, il y a une question orale initiée par un député UDPS. Une question orale par un député UDPS. De vous à nous. Juste un nom. Non, il n'est pas député, lui. Madame, monsieur, non, il est de l'UDPS. On va évoluer. Parce que vous évoquez les élections. Ouais. C'est Didier qui avait parlé, vous prenez pour ce thème. Monsieur Tshisekedi a fait une interview avant de quitter Bruxelles chez le confrère des Soirs. Premièrement, il dit qu'il sera candidat. Tshisekedi dit qu'il sera candidat et il donne la raison. Il dit qu'il n'a pas eu le temps pour asseoir sa gouvernance et aider le pays à se développer. Il évoque le fait que pendant ces 3 ans, il a eu des problèmes dans la coalition avec Kabila. Et puis, il donne des assurances qu'il y aura élection. Est-ce que vous croyez en tout ce que M. Tshisekedi dit? Est-ce qu'il n'a pas raison quand il dit que nous ne devons quand même pas être assez rigoureux avec lui parce que pendant 3 ans, 2 ans, c'est Kabila qui l'est bloqué, c'est Kabila qui était à la manette? Est-ce que vous comprenez aussi qu'un président de la République déclare sa candidature plus d'1 année avant les élections? Cher Pierrot, vous savez, moi, je n'attendais pas plus que ces discours-là, parce que déjà en Bougima, il a dit au Machi qu'il devait revenir habiter là-bas, si on le lisait après son 2e mandat. Donc c'était déjà pour nous une façon de constater qu'il a lancé sa candidature. Mais face à un candidat qui n'a pas de bilan, un candidat très battable, nous lui souhaitons la bienvenue pour les élections. Mais les raisons évoquées par lui et les assurances qui du reste pour nous constituent des moyens farfelus, ne nous rassurent pas. C'est lui qui préside le conseil de ministres. Sous Ilukamba, il a délégué la signature ou l'autorisation de présider une seule fois. Sous Samaloukonde 2 fois. Est-ce qu'il peut nous dire à ce jour, parce que son ministre même est contredit par la CENI, combien son gouvernement a défalqué pour les élections? Et moi je vais l'informer qu'en octobre 2021, 3 de ces ministres s'étaient réunis. Non, 4 d'ailleurs. Le plan, l'économie, les finances et le budget. Pour décider d'allouer 61 millions de dollars pour 2 opérations jumelées. Enrôlement, identification des électeurs qui devaient commencer au mois de janvier, au mois de mars. Si et seulement si le président est informé cette fois-là. L'argent était censé être déjà déboursé pour ces 2 opérations qui devaient commencer au mois de janvier qui ne sont pas là. Il dit qu'il n'a pas su asseoir sa politique. Est-ce qu'il en a même? Je cherche le nom de son programme. C'est qu'il a présenté au Conseil des ministres pour lesquels ils ont tous coché sur papier et présenté à l'Assemblée. Comment les nomme?
S'il a un programme, comment on les nomme? Et quels sont les axes fondamentaux de son programme? Et je vais poser une question. Les 5 ans que nous lui avons accordés, il l'a gaspillé inutilement par des voyages. Parce qu'il a passé plus d'une année en dehors du pays. Parce qu'il a fait 120 et quelques voyages. Approximativement une année de voyage. Parce que s'il faut faire 1 jour par voyage, il a passé à l'extérieur du pays. Or, il faisait 5 jours, 1 semaine, parfois même 2 semaines, parfois plus. Donc en réalité, il a passé 2 ans en dehors du pays. Donc s'il faut lui donner 5 ans de plus, c'est finalement pour qu'il épuise plus de 6 passeports diplomatiques à moins de 10 ans. C'est quand même trop. Donc nous pensons, nous, qu'il est grand temps. Peut-être qu'il entrera dans la page de l'histoire. S'il ne se représente pas. Non, mais quand il dit qu'il veut rempiler parce qu'il n'a pas eu le temps, quand il évoque Kabila, mais ça, on doit quand même être clair, non? C'est pas Kabila qui l'est bloqué à un moment donné. Pirot. Dans ce pays, on a assisté, on a eu un ministre des portefeuilles qui a refusé d'exécuter une ordonnance signée par un président de la République. Dans ce pays, moi, j'ai vu un président nommer les DG sans que la proposition vienne d'un membre du gouvernement. C'est la question du portefeuille. Est-ce que l'ordonnance qui nommait les cieux de la SONAS et de la SSPT était débattue en Conseil des ministres? Est-ce que leur proposition venait d'un ministre? Non. Le président roi, avec tous les pouvoirs à lui, il a pris le soin de nommer. C'est déjà un problème. Dans ces pays, moi j'ai vu Kabila donner les emblèmes du pouvoir, les sceaux, les signatures, tout. Est-ce que Kabila avait pris également les stylos de M. Antoine? Pour dire, voilà, tu ne signes plus. C'est lui qui nommait. C'est lui qui relevait de fonctions. Il a été bloqué où et comment? Est-ce qu'on l'interdisait de sortir l'argent en banque? Si on fait ça, la question, il doit être sincère avec nous. Nous dire où est-ce qu'il était bloqué. C'est pas parce que 2 personnalités font des discours que vous parlez de blocage. Non, je vous ai donné le cas des missions du portefeuille. Les 2 messieurs, les DG et de la SFPT et de la SONAS, n'ont jamais été débattus. Leur nomination n'a jamais été débattue en Conseil des ministres. Et c'est le cas aujourd'hui, là. Nous avons les AI. Pourquoi? Parce que le Conseil des ministres n'a pas encore tablé sur les nominations. Pourquoi en amont plutôt avoir violé les textes et puis traiter cela de blocage? Non, c'est simplement pas correct et c'est pas honnête. Vous avez lu l'interview du président de la République. Je retiens de lui que le président n'est pas correct, qu'il donne des promesses un peu farfelues, parce que dans le fond, quand Tshisekedi rassure qu'il y aura élection, alors que dans le fait, l'argent ne sort pas, les opérations électorales ne sont pas lancées, ça c'est des promesses comme il a l'habitude de les faire, mais qui ne respectent pas souvent. Il évoque un tas de choses. Vous les rencontrez comment sur tout ce qu'il est en train d'évoquer? C'est pas étonnant de voir un pape avec sa soutane, c'est vraiment habituel, donc il ne peut que parler du mal du président, mais je pense que le président a totalement raison lorsqu'il demande du temps, lorsqu'il dit qu'il a encore des choses à faire, parce qu'il a déjà commencé des choses. Ici, je l'ai succinctement cité quelques bilans réalisés pendant les 3 ans. Il a même parlé des 5 ans, alors qu'on est encore à 3 ans de pouvoir. Je l'ai cité ici les passeports qui à $9. Je l'ai cité ici les billets d'avion. Je l'ai cité ici 450 bus Transco. Je l'ai cité ici les trains urbains. Je l'ai cité ici l'isolement diplomatique dont souffrait la RDC. Je l'ai cité ici la gratuité de l'enseignement. Je l'ai cité ici les conditions de vie de l'enseignant qui étaient à 135 000 aujourd'hui, d'autres touchent 450 000 et d'autres 700 000. Je l'ai cité ici. Je l'ai cité ici 22 000 agents mécanisés. Ça, c'est ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, a fait. Mais j'aimerais donner à mon frère aussi ça, c'est un bilan de 3 ans pour qu'il ait quand même, pour qu'il puisse voir ce que le président a fait. Cependant, lorsque les présidents de la République évoquent des cas comme des coalitions, c'est une coalition qui a été très dure. Vous avez vu un président de la République nommer des gens pour accomplir sa vision, matérialiser sa vision, même ministre boudé. Vous avez vu un président de l'Assemblée nationale bouder les présidents. On a vu tout ce que nous avions vu, heureusement, que la vérité était tue. Vous, ici, vous avez reçu, je ne sais pas si c'est vous ou un autre de vos confrères, qui a demandé à un ancien du PPRDO de la famille de Joseph Kabila, est-ce que Tshisekedi aurait violé la Constitution? Parce que lorsque le président Tshisekedi a nommé les juges à la Cour constitutionnelle, ils ont crié pour dire que le président a violé la Constitution. Mais lorsqu'on a demandé à ces mêmes personnes, notamment Mende aussi, ils ont dit que clairement, le président n'avait pas violé la Constitution. Bref, pour vous dire que cette coalition était une coalition la plus difficile. Et nous en souffrons aussi jusqu'à aujourd'hui. Parce que ce que nous nous sommes dit,
En étant à l'opposition, lorsqu'on aura le pouvoir, on va gérer la République. Aujourd'hui, pour la faute d'avoir une majorité parlementaire, vous savez ce que ça signifie, on est obligé de coaliser. Et on coalise avec qui? On est avec Katumbi, qui tantôt dit qu'il est avec l'Union Sacrée, et tantôt qui dit qu'il ne va pas partager les bilans. Nous souffrons de toutes ces choses, mais ça me fait mal. En fait, quand nous sommes en politique, cela ne veut pas dire que nous devons enlever notre casquette d'être honnêtes. Nous pouvons voir les difficultés dont émanent les présidents de la République. Et moi, je me disais en tant qu'analyste d'abord, qu'un monsieur Kabila qui a détruit les pays pendant 18 ans en nommant ses frères, en nommant tout celui qui peut voler, en faisant tout, l'armée qui a été, nous avons vu John Numbi partir, tous ces désordres-là, il fallait quand même organiser les choses, remettre les choses sur ce chemin. Et ça a un coût. Le coût, c'est le temps. Et à côté, il y a des coalitions qu'il faut faire. Et cette coalition-là, il faudrait les faire avec cette majorité parlementaire où nous disons nous-mêmes aussi que ces élections au niveau de la députation, il y a eu des députés nommés. Et on a vu le problème, comment ils ont été. Alors quand le président de la République dit qu'il a encore beaucoup à donner, exactement, il a beaucoup à donner. Parce que cet état de droit, donc décrit lui-même les présidents de la République jusqu'à aujourd'hui, on ne le voit pas. Cette coalition, les présidents qui souffrent, je vous ai dit ici, au gouvernement, nous avons des ministres, des Katumbi, mandatés par lui. Mais il envoie ces gens à la télé pour dire que nous n'allons pas partager les bilans. Il y a eu des ministres qui ont saboté l'action du président de la République. Pourquoi? Parce qu'ils doivent recevoir les mots d'ordre venant de Kabila, de Kingakati. Et on a perdu 2 ans comme ça. Nous avons perdu 2 ans. Et quand le président dit qu'il a beaucoup à donner, je pense que les Congolais, ils le savent. Nous avons un président qui a l'intention de gérer les choses. Et nous pensons que le deuxième mandat, ça sera un mandat non seulement où nous allons continuer par rétablir les choses, mais aussi, c'est le moment que nous puissions travailler. Ça, c'est le travail que je fais. Donc, il faut donner le deuxième mandat avec ce qu'elle. Oui, bien sûr. C'est le moment que nous devons travailler. J'ai donné à mon frère un bilan. Je veux vraiment détruire ça dans peu de temps. Oh, merci. Allez-y, vous avez la parole. Merci. Je commence par ce que j'ai noté des particuliers. Vous avez parlé de l'état de droit. Lui-même, le 13 décembre, il a critiqué l'action de magistrats et juges en Assemblée nationale. Ouais. Il faut lui poser la question, depuis qu'il est là, quelles sont les réformes qu'il a faites dans le secteur de la justice, lui et son gouvernement. Il faut noter, hein. Deuxièmement, vous parlez des juges constitutionnels. Chers frères, avez-vous déjà vu un général être dégradé pour devenir lieutenant? La loi sur la magistrature est claire. On monte en grade, on ne redresse pas en grade. Quelqu'un qui atteint les sommets de la justice, et vous le renvoyez à la Cour de cassation. Les règlements et même la loi qui crée la Cour constitutionnelle donnent 2 modes pour quitter la Cour. Soit par décès, soit lorsqu'on fait les tirages au sort. Ces juges-là sont partis... Ou même par démission. Ou même par démission. Ces juges-là sont partis comment? Vous avez besoin des éléments, je vous les donne. Lui-même a dit ici qu'il a trouvé l'armée la mieux organisée laissée par Kabila. Et vous ici, vous démystifiez cette armée-là. Vous êtes courageux, hein, de cantonner votre chef. Voilà. On va passer la lutte contre l'impunité. Les tombeaux est vide à Makala. Tous ceux qui ont payé l'argent de l'État sont où? C'est déjà barré. Vous parlez de 22 000 agents mécanisés, ouais. Alors que le ministre de la fonction publique sur Top Congo lui pose la question, il ne sait même pas son effectif. C'est vous qui l'avez affirmé ici. Voilà, j'apprends un nouveau ministre de la fonction publique. Vous parlez de 135 000 francs des salaires laissés par Kabila, qui aujourd'hui est à 430. Vous n'avez pas honte. Lorsque vous êtes en même de donner 20 000 $ à vos mandats de communicateurs, et vous donnez 430 à un professeur qui forme l'avenir de demain. Ça, c'est vous. Vous parlez de la gratuité de l'enseignement. Il arrive à Chikaba et à Lodja. On l'informe qu'il n'y a pas la gratuité. Il dit, ok, j'informerai le ministre de l'enseignement pour que la gratuité arrive ici. C'est ça, vous. Vous parlez de l'isolement diplomatique. Donnez-moi le nom d'un pays qui a refusé d'accorder les visas aux Congolais par l'effet de Kabila. Donnez-moi un nom. Ou d'une chancellerie fermée parce qu'on était isolé diplomatiquement. C'est parce que la maison Schengen ferme que vous parlez de l'isolement diplomatique. Vous n'êtes même pas en mesure d'enterrer nos ambassadeurs qui meurent à l'étranger. On va continuer. Vous parlez des trains urbains. On les trouve où? Vous parlez plutôt de vieilles carrosseries de la SNCC. Vous êtes courageux. Vous parlez des 430 bus Transco. Il faut dire aux Congolais que dans le procès vraiment des remises et reprises et Lukamba et l'autre, Tchibala, c'était repris qu'il y avait une commande qui venait. En fait, c'était le bus commandé par Tchibala. Il faut le dire aux Congolais. Il faut leur dire. Vous parlez de billets d'avion. Lorsque l'on
donne un droit et qui fait perdre un avantage. C'est ce que vous appelez droit. Lesquels, l'avantage? Les kilos. Ont été réduits, vous le savez. Mais 1 kilo, Vous le savez. Lorsqu'on réduit des Les 40 ketchup à 20 aussi, hein, kilos. parce qu'on sert plus à manger dans les Oui, mais lorsqu'on Voilà. sert des 40 je à vais 20 continuer. kilos, ça c'est estimant à je- combien? je vais continuer. comment on appelle ça le catering, Oui, c'est comme- vous estimez On ne 20 sert plus à kilos. manger dans les Je avions veux- des je trucs veux qu'on vous- appelle. je vous Vous- donne un vous cas. estimez 20 Je- kilos je à vous combien? donne- Je vous donne un cas. SN Bruxelles, lorsque vous faites la réservation en ligne, vous avez droit à 2 fois 23 kilos et 10 en main. Et dites-moi, lorsque les gens achètent chez Congo Airways, ils ont combien de kilos de droits? Mais ils ont 20 kilos de droit. Avant, c'était combien? Ça, vous n'allez pas dire au Ils Congolais. ont 20 kilos et Ça, bagages vous en n'a- main, ça, vous n'allez y pas dire. compris. Ça, vous Avant, n'allez- c'était 30 kilos. Ça, vous n'allez pas Voilà. dire au Congolais. Estimez 10 kilos. Avant, c'était 30 kilos. Nous allons évoluer. Et 10 kilos en main. Maintenant, en main, Justement. c'est 5 kilos et 15 ou 20 kilos dans la société. Les derniers, c'est le passeport. Vous parlez d'un petit problème, des sous qui manquent, chers frères. Et vous parlez de 99 $. Oui. Les Congolais qui vous suivent peuvent vous confirmer, et même en descendant de cette émission, que le 29, c'est simplement du formalisme, le 99. Ce que l'on paye, c'est au-delà des 99 $. C'est faux. C'est faux. Chers Vous frères, payez chers 99 frères, $. chers c'est frères, faux. des choses qui du reste c'était Vous facile. pouvez payer 10 $ à la NER pour acheter votre farde. Vous Mais ajoutez. c'est 99 $. Vous Oui, ajoutez. à la banque, vous payez 99 Et puis vous $. achetez 10 $ de l'année. Ça fait Oui, combien mais déjà? pour En tout cas, vous acheter une farde. Les Congolais ont compris Mama. que tout ce qu'ils lui appellent bilan, moi je l'ai détruit ici. J'attends notre bilan. Si vous en avez, vous me le produisez. Vous voulez notre bilan ou je passe à autre chose? Non, mais lorsque les présidents, quelqu'un dit à un président, par exemple, qu'il n'y a pas la gratuité de l'enseignement à l'intérieur du pays, mais il faudrait savoir est-ce qu'il est informé. Vous êtes parti à l'intérieur donc le du président pays. n'est pas informé. Non, je disais à cette personne qui disait au président qu'ici, il n'y a pas la gratuité de l'enseignement. Vous avez une école dans l'ensemble de la République, une école publique qui fait payer les frais. Est-ce que le citoyen dirigeant ne sait pas que la gratuité c'est un programme national? Mais justement, la gratuité, Et c'est un pourquoi il dit programme qu'il va se national. référer au ministre de l'Info? Attendez. Piro- attendez. Mboko Mais Ekufa. lorsqu'on informe un président, lorsqu'on informe Mboko comme ça un Mboko président, Ekufa. Donc, le président a raison. Non. lorsque Le président va papa- me confier. Abomeli biso mboka. Akuta Mboko Ekufa. Non. Pas boyer Oui, qu'il faut. bango baboyaki bandimi. Non, mais napesi exemple awa ya Mende na Mosene pour obandimaka bakoma ondima lelo, mais avant il disait le contraire. Tu prends Mende Vous allez comme modèle. peut-être- Tu prends Mosene comme modèle. Non, mais nous Pour toi, ce sont des enregistrons. modèles. Nous enregistrons. Pour toi, c'est même Vous ça, ce sont savez, des modèles. vous Mosene savez, doit gérer quoi? nous enregistrons. Vous nous évitez Nous ça. enregistrons ce que vous dites. Et demain, on saura ce que vous allez dire. Ah, contrairement à vous, Allez. nous n'allons pas venir avec des discours. Nous allons travailler. Restons sur le président de la République et sa maladie. Comment avez-vous trouvé la gestion de la question de la maladie du président? Vous avez cet tâtonnement qui a eu lieu. Tantôt, il n'est pas malade, il est allé en visite privée avec son porte-parole. Il revient le lendemain pour nous dire que c'est un check-up. Après, c'est une hernie discale. Vous avez un ministre des médias qui s'attaque aux journalistes et qui dit qu'il s'agit de la salubrité médiatique. Est-ce que vous pensez que le cabinet de M. Tshisekedi a suffisamment bien géré communicationnellement la question de sa maladie? Non, le président, en étant un être humain, peut tomber malade, mais cependant, il faut savoir comment gérer la communication et comment gérer, parce que déjà, on a vu il y a quelques mois qu'il y avait des indices où les gens complotaient sur la sûreté de l'État. Donc, sur base de toutes ces questions-là, il faut coordonner la communication. Mais cependant, nous déplorons qu'il n'y a pas eu une très bonne communication, même au sein... Parce que les problèmes, ce n'est pas seulement ces problèmes de la coalition. Non, les présidents souffrent aussi même dans ce propre cabinet. Qu'il y a des gens qui font ce qu'ils veulent, il y a des gens qui se battent même, il y a des gens... C'est pas lui les même les présidents... Est-ce que c'est pas Non, lui les présidents? c'est- On lui impose pas ses collaborateurs. Et pourquoi il ne sanctionne pas le président lui? Non. Il va sanctionner. Ah, Et il va. Abraham Lokabanga a été sanctionné, remplacé. On a vu plusieurs. Il est Les toujours- présidents il avaient est un toujours problème là en train de avec... tweeter à gauche, Attendez. Les cabinets du président, c'est vrai qu'ils travaillent. Mais il y a un grand rôle à jouer au gouvernement. Quelle a été la coordination au niveau du gouvernement central? N'oubliez pas que les ministres de l'Information, c'est les porte-parole du gouvernement qui devraient annoncer à la population exactement ce qui se passe sur la santé du président. Certes,
C'est vrai qu'il n'y a pas eu une bonne coordination, mais ce n'était pas si alarmant que ça. Lorsque j'ai lu sur le net, on dit que les présidents et Passolier Motema, alors que le président est en ligne en train d'échanger. Il y en a même qui disent qu'il y a Koufaki déjà. Koufaki déjà. Et quand on voit l'image avec Zakari Bababa sur en train de saluer le président comme son ami en disant tout ça, est-ce c'est bon? Le président qui est très bon. Ah? Accessible. On n'a pas vu avec Zakari Bababa, on a vu le président avec ses amis. Ok. Non, on a vu le président Mbujimayi avec ses amis. Donc vous, ça ne vous a pas embêté que Zakari balance la main de notre président, les secours, en le présentant comme soldat Nayo, tout ça? On peut comprendre les choses. Pourquoi? Lorsque vous passez 18 ans à côté d'un tyran comme Kabila, qui terrorise les gens pour dire que vous ne pouvez pas vous approcher du président parce que le président est... Non, le président est humain. Okay. Surtout le nôtre. Le nôtre, il est tellement humain et tellement tolérant que parfois les autres abusent. Il a mangé avec tout le monde. Ah, donc Zakari il parle à tout le monde. Non, je n'ai pas parlé des Zakari. Okay. Je me suis dit, par exemple, son cabinet, par exemple, le gouvernement, par exemple, un ministre qui boude. On aurait vu au moment de Kabila plusieurs autres coups bas. Mais seulement, nous disons que ce n'est pas alarmant qu'un président puisse parler à quelqu'un. Vous ne connaissez pas les relations qui sont avec qu'il soit président. Allez, comment avez-vous jugé la gestion communicationnelle de M. Tshisekedi et cette image où certains estiment être scandalisés, Zakari en train de balancer la main du président et le président lui dire Mola, Soda Nayo, tout ça. Comment vous avez jugé tout ça? En fait, avant d'aborder votre question, j'aimerais revenir un peu sur son cabinet. À ce jour, pour plus de 3 ans, ils n'ont pas atteint 5 réunions. 5 réunions. 5 réunions, il n'y a pas. 5 réunions du cabinet. Il n'y en a pas. Sérieux? Ils sont à 3. Oui, ils sont à 3 réunions. Pour 3 ans de gouvernance. Donc il n'y a pas de réunion de cabinet là-bas. Vous comprenez qu'il y a un problème. Qui coordonne qui? Qui écoute qui? L'autre qui vous dit que moi je dépends directement. Il oublie que dans les cabinets, il est dépendant d'un DIRCAB. Nous avons vu le feuilleton. Comment est-ce qu'on a dévoilé la nudité du désordre dans ces cabinets-là pendant le procès Kamere? La question de la maladie, une fois de plus, je l'ai dit, Mouyaya, c'est un journaliste, un très bon. Mais il n'est pas très bon pour être ministre. Ce monsieur nous a dit une fois ici que l'armée ougandaise ne fera pas de tirs. Ils ont tiré. Ce monsieur nous a dit ici qu'il s'agissait d'une mutualisation d'efforts. Pourtant, dans la mutualisation, j'ai vu le Parlement ougandais dire qu'ils ne vont plus payer les militaires qui sont au front ici. Alors que dans la mutualisation, ça veut dire qu'on réunit les efforts. C'est toujours Mouya qui nous dit ça. Mouya nous a amené une histoire des logos de la RTNC ici. Je ne sais pas si on l'a déjà appliqué. C'est toujours Mouya. La communication a été biaisée en amont. L'autre vient et vous dit visite privée. Financé par l'argent des Congolais dont on ne doit pas avoir l'information. L'autre vient et vous dit un check-up. L'autre vient et vous dit hernie discale. Mais au finish, on retient quoi? Check-up, visite privée ou hernie discale? Le plus intéressant dans tout, c'est qu'il y a un journaliste qui a eu le courage d'écrire ce qu'il a écrit. Et jusqu'à présent, il n'a jamais retiré ça sur leur page de Libre Afrique. Un journal belge? Qu'on lui a démenti Salemati. Qu'on lui a fait une opération à cœur ouvert. À cœur ouvert. Jusqu'à présent, les clercs, des trucs comme ça. C'est toujours là. Et l'État congolais n'est pas à mesure de demander un droit de réponse à ces médias-là. Jusqu'à présent, à la minute où nous parlons, le ministre de l'Information est là, il n'a pas demandé ça. Pour que l'on lui accorde même des lignes, pour dire au nom du gouvernement de la République, je demande cette information. On ne l'a pas accordé, il n'a pas demandé aussi. Est-ce que vous allez me dire que ces gens savent ce qu'ils font? Mais vous n'avez pas suivi le président qui a suffisamment communiqué sur sa santé? Je ne parle pas du citoyen dirigeant. Je parle du droit de réponse reconnu en journalisme. Lorsque l'on veut démentir une information, on rentre dans le même média. Et c'est un droit qu'on demande, c'est un droit même. Les journalistes ont publié et nous devons demander pour revenir et démentir ce qu'il lui a publié. C'est un peu comme moi je dis ici, vos gens là, ce sont des gens qui tendent la main, qui viennent ici me contredire. J'ai dit ici que Kabassele a commencé dans le mouvement citoyen, j'ai donné le nom.
C'est les balais citoyens. Non, ils viendront pas. Qui vient le dire ici. Et c'est un peu comme les clercs qu'a dit, qu'on a opéré à cœur ouvert. Si vous voulez les contredire, rentrez là-bas. Mais attendez, cette information a été balayée par le chef de l'État. Il a simplement dit... Cher ami, moi je parle ici du droit de réponse, qui est reconnu par les médias. Je ne sais pas, Pierrot a fait les journalistes, il va me contredire là-dessus. Vous devez rentrer là-bas, parce que l'information a véhiculé jusqu'à présent, ça y est. Les journalistes lui-même ne l'a pas retiré. Et le plus intéressant, Pierrot, il souffre de l'hernie discale. Que les Congolais vérifient un peu le médecin qui l'a soigné, s'il est spécialiste en quoi. On dit que c'est un cardiologue, c'est lui avec qui on l'a vu s'afficher. Pierrot, j'aimerais pas le dire ici pour ma sécurité, mais que les Congolais vérifient. On dit, les réseaux sociaux ont dit. J'ai vu un tweet d'Yves Bouya, oui, qui présentait ce médecin-là comme étant un cardiologue. Merci. Yves Bouya. J'ai vu également les tweets, mais je n'ai pas vu ça. J'ai vu les tweets d'Yves Bouya qui donnait le CV de ce médecin-là en expliquant que le médecin était un cardiologue. Le docteur, c'est le docteur Christian Ratpopoulos. Voilà. Vérifiez, chers compatriotes. Et même dans les commentaires, laissez-nous les messages. Allez, et sur l'image avec Zachary, il lui dit que c'est un président qui noie, tout ça. En fait, non c'est moi qui n'ont pas été préparés, mais les tacts du pouvoir, ils ne l'ont pas. Vous imaginez un dirigeant, un président de la République qui vous dit faut aussi la tu vois tous les coffrets. Ce sont des choses qui ne doivent pas être dites par un président de la République. Il dit ça comme ça, il est à l'aise. Il n'a pas dit ça. Il a dit qu'il faut aussi les samouter mamabe ou anagnos. Est-ce que vous êtes les seuls à avoir visualisé la vidéo? Il n'a pas dit ça. Vous êtes les seuls il a dit non, ils ont batamité mamabe, mamabe ou anagnos, il faut aussi sango en prêchant. Voilà, lui il a le pouvoir, il a tout. L'armée, la police, les services de sécurité. Quand il dit qu'il va aussi dans la banque, non, la première de choses. Donc vous avez été... C'est en prêchant la mentalité. Contrairement, attendez. Contrairement à lui, vous avez été scandalisé par l'image de Zachary. Lorsque quelqu'un, un journaliste comme un type qu'on appelle Fabien. Fabien Koussonika. Un nom pareil, qui dit que le président est décédé. Ça veut dire quoi? Pas solier mon thème. Babi, c'est 5 kilos et nini. Voilà Bokecho. Et l'autre là. Oui, et il est décédé. Mais c'est grave. Et un motema mabé. Est-ce que Bambo bazara na motema to ba Bambo bazara na motema. So mutali faut que na Babi si 20 na kati. Mais c'est 5 bouteilles de whisky à whisky na kati. Est-ce que c'est normal? Lorsqu'on dit ça à un père de famille, lorsqu'on dit ça à un président de la République, lorsqu'on dit ça, mais attendez, non, il dit que il faut ici là. Ok, c'est Jonathan qui avait la parole. Et deuxièmement, vous, contrairement à lui, vous avez été scandalisé par l'image avec Zachary. Ça permet pas. En fait. Vous n'êtes pas scandalisé par ces journalistes-là qui ont propagé une fausse information? Moi, je n'ai pas suivi. J'ai plutôt lu les médias. Là, on vous informe. Là, c'est un journaliste qui vous informe. Je reçois l'information. Oui, mais je dois quelque chose par rapport à cette information. Je dois les traiter et donner mon opinion après. Okay. Je pense simplement qu'il faut dire aux citoyens dirigeants que lorsque l'on est dirigeant, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Par exemple, dire au effort, faut aussi la nabango. Non, il n'a pas dit mais la salutation avec Zachary, c'est normal. Il lui dit que c'est un président qui noie, il est proche des gens. Vous étiez habitué à un Kabila qui vivait calfeutré et tout ça. Kabila y a serré de main aux personnes aussi, non? J'ai vu avec Jean-Marie plusieurs fois. J'ai vu dans les conseils des ministres et même lorsqu'il investissait le gouvernement, j'ai vu. Même à la fin de ses speeches à l'Assemblée, il serrait les mains aux personnes. Mais ma question en moi, un convalescent à qui on tend la main avec beaucoup de brutalité, est-ce qu'on doit croire que réellement il était convalescent ou pas? C'est au fait ça la réalité. Parce qu'un malade, nous savons que c'est les repos qui est recommandé. Et surtout que c'était ces voyages privés-là. Peut-être pour se reconstituer. On lui tend la main, on les brutalise même. Et puis on lui dit, au Soudan, c'est ce que j'ai toujours dit. S'il vous plaît, les politiques congolais ont un problème de mentalité. Ils sont mentalement instables. Un père de famille, comme Zachary qui a beaucoup d'enfants, et a une entreprise qui s'est dit à Soda et Tshisekedi. Il ne peut pas dire que Naza Moutou n'a pas accompagné Vision Ayo, mais Naza Soda. C'est comme Didier. Il vient de dire Naza Soda Tshisekedi. Il peut dire Soda Naïd. Kabou, il peut dire Naza Soda Naïd. Donc, vous comprenez que c'est un problème. C'est un problème. Moi, je l'ai dit. J'accompagne la vision du président Martin. Nous sommes liés sur pied de cette vision-là et l'amour patrie Congo. Je ne pourrais pas dire que Naza Soda Faye Martin. Non. Parce que demain, si c'est carte de c'est pourquoi je suis avec lui, je m'écarte aussi.
Allez, on va finir. On va finir. Pierrot, faut t'inviter comme un soldat battre. Fayola soldat du peuple. Et raison pour ce soldat, il y a peuple. Changement constitution, mais prochainement parce qu'on a dépassé. Attends-moi 2 minutes. Oui, 2 minutes. Alors, il y a lobby 2 minutes, il y a lobby 2 minutes par rapport à changement constitution. Et puis par le fait que Nalandi Nemi Mulane, un juriste, il dit que Kabila a la possibilité de revenir. Est-ce que c'est possible? Il faut tout un homme bikai. Est-ce qu'il y a une constitution en Bokanabiso? Si vous me dites. Sous si tu as un prof, est-ce que tu as une constitution où tu fais 10 ans? Au niveau banda ce soir. Il y a le même bata comment tu livre. Non, préciser car Pierrot. La constitution, le bin article. Bata comment tu livre mon tena moki. Nazo continuer à maintenir opinion dans Pierrot. Na moni article belé na moni article belé batindelinga. Nga mokuni to tanki sanga droit constitutionnel congolais paix à son âme les bâtonniers. Na moni article belé na bande ko batinga en anglais article belé. Yambata. Maintenant c'est l'ouvrage. Et puis ouvrage de mon droit constitutionnel il y a Jolie dans tout temps dernièrement droit constitutionnel congolais, il y a Kalouba peine aussi ça moko. Mais est-ce que comme révision constitution? Non, tu as vérifié la manane et ça. Kanga chez lui aussi il a beaucoup écrit. Oui, droit constitutionnel congolais. Maintenant tout dans la raison. Ce qu'il faut tout réviser la constitution. Nous allons réviser la constitution, oui, mais il faut voir ce que la constitution elle-même dit. Non, il parle des changements de la constitution. Voilà. On parle d'un régime présidentiel, semi-présidentiel vers un régime présidentiel. Voilà. On passe de 5 à 7 ans. Déjà, lorsqu'on parle d'un changement de la constitution, on rentre chez les souverains primaires. Ce n'est pas l'Assemblée nationale. Révision, oui. C'est ça à proposer. Tout le monde a des tout. Mais lorsqu'on parle d'un changement, ça veut dire oh, Ezawana Ekweya. Il faut que la moto appelle ça un référendum. Débat purement scientifique. Constitution de Yoruba. On peut changer la constitution en Assemblée nationale. Prof d'université, député qui soit à on peut réviser l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on ne peut pas transformer cette Assemblée nationale en une assemblée constituant originaire? Ça sera difficile avec les députés qui coûtent cher ici. Ça va million. Ça va million. Pour un député qui coûte cher 380, il va vraiment perdre 2 millions. Donc la réalité aujourd'hui, c'est que oui, on va réviser. Mais il y a des dispositions qu'on ne touche pas lorsqu'on révise. 220 par exemple. Il y a l'obito révisé, tout changé. Nazoya, révision. Ce sera bien un changement. Il y a rechangé, oui, comme ça, président a tous les pouvoirs. Ils ont exception un référendum. Tout n'a pas de révisé, tout changé, tout. Et c'est déjà les débats pour lesquels ils se sont écartés. Bon, le changement, mais bon, qu'il est l'Assemblée. Alors que le changement, il faut pas souverain primaire. Il y a éligibilité ou pas, il y a Kabila. Moi, je l'ai toujours dit. Les opinions sont libres. Nemi Moulin à Koloba, Force à Koloba, Moussa Koloba. Mais les textes resteront nets. Constitution des lobbies était. Soit ça dit des mandats naïe. Accueilli. Akozonga kate. Prévenez ma PC titre honorifique. Comment qui t'attend la mission à vie, sénateur à vie. Tout le monde a raillé. C'est la Constitution qui le dit. Et loi sur les anciens chefs d'État et chefs de corps et au bac sur l'obité. Si tu as un avantage, notamment $680,000, droit à un cabinet, litre d'essence, fût plutôt. C'est un droit. Mais ce que vous savez, ça veut dire avoir renoncé à la casquette. Si vous avez renoncé, c'est un schéma que je suis en train de voir. S'il renonce, il va aux élections, il perd. Est-ce qu'il peut revenir là? Je fais ça la question. Il dit aujourd'hui, je décide de ne plus être candidat sénateur à vie. Je vais concourir. Et il va là-bas, il perd parce qu'il va perdre. Parce qu'il va faire quoi? 18 ans, il n'a pas appuyé. Pour 5 ans, il fera quoi? C'est un peu comme celui qui est maintenant là pour 3 ans. Il ne fait rien. Et il va encore un 5 ans. Je fais ça la réalité. Et lorsqu'il perdra les élections, il reviendra là-bas comme sénateur à vie. Juridiquement par là, Kabila n'est pas éligible. Ça, okay. Il faut le dire comme ça. Allez, oui, mais je suis dans la même ligne d'idée. Kabila n'est pas du tout éligible. D'ailleurs, c'est peut-être qu'on rêve. Il faut que Néhémie continue de rêver parce que après des mandats, il ne peut plus se présenter comme candidat président. Mais Kabila donnera quoi après? Est-ce que c'est pas Tshisekedi aussi? Non, Kabila. C'est pas la gestion un peu décevante de Tshisekedi qui remet Kabila en scène. Attendez, le président de la République est venu. Aujourd'hui, ils sont là, ils sont libres. Aujourd'hui, il y a la liberté d'expression. Aujourd'hui, les juges, ils travaillent sans pression. Lorsque vous avez un problème en justice, vous réglez votre problème du début à la fin, vous-même. Il n'y a pas d'injonction comme c'était avant. Aujourd'hui, nous avons l'IGF qui est au contrôle et il n'y a pas les vols comme c'était avant. Donc, vous n'avez pas appris, par exemple, qu'il y avait quelqu'un, un sosie de Kabila, qui pouvait passer même dans les entreprises prendre l'argent. Vous n'avez pas appris ces histoires-là. Parce qu'à l'époque, c'était Mouzé Anasema.
Raïs Anasema, quand il vient dans une entreprise, il prend. C'était de la gabégie, c'était du désordre. Ces choses-là sont finies, il faut accepter aujourd'hui. Mais lorsque vous parlez de Steve Mbikaï, nous connaissons bien ces gens-là. C'est des gens qui se réveillent un matin, ils doivent faire du buzz, se faire parler pour se faire aimer par les présidents. Donc ça, c'est une... Là, c'est Steve Mbikaï. Le président n'a rien à voir avec ça. Oui, mais je vous ai dit, par exemple, qu'il y a des articles à réviser. Il y a plusieurs articles à réviser. Par exemple, l'article 75, c'était l'article à réviser. Vous nommez un machi. Non, un président de la République est redevable à la population. Il rendra compte à la population. Et c'est à lui de se choisir quelqu'un parce que ce n'est pas... il peut se dire aujourd'hui que non, lorsque je ne suis pas là, telle personne. Mais c'est ça. La Pour le débat de Mbikaï, n'a rien à voir avec le président de la République. Il est Congolais, il peut soulever les débats. Exactement. Ok. Exactement. Donc, ce sont des questions où il faudrait savoir. Les présidents de la République, j'aimerais les dire, il a dit même, c'est un démocrate. C'est quelqu'un qui sait qu'il peut perdre et accepter de perdre. C'est quelqu'un qui sait qu'il peut gagner. Il a dit qu'il n'est même pas capable de briguer plus de deux mandats. Il a besoin de se reposer. Même deux, on ne va pas lui donner. Avec quel bilan? Bien sûr. C'est que tu vas présenter, je sais que lui a. Les Congolais lui donnera. Avec quel bilan? Les bilans que tu vas présenter ici. Mais attendez. Lorsque le président passe, vous avez vu son retour. Vous avez vu le peuple. Okay. Lorsque les présidents font des déplacements, vous voyez parlez de vos clubs de motards à qui vous avez donné des motos en Céléla, c'est ce que vous appelez peuple. Moi, je ne vois pas les clubs de motards, je vois les peuples. Vous parlez des gens à qui on donne des 1000 francs pour tenir les drapeaux. Aujourd'hui sont honorables. Ces gens-là sont honorables. J'ai vu qui sont honorables? Attendez, oui, ces motards-là. Oui, il y a des responsables des pères des familles qui vivent bien, qui conduisent aussi bien. Attendez, vous avez vu Mbushima Idewewa? Vous ne savez pas que ces gens-là vous n'avez pas vu. Vous connaissez les présidents Poustoura? Les présidents Poustoura, vous avez idée sur ça? Kinshasa, vous avez vu les images à Lubumbashi? Les gens qui accueillent le président parce qu'il est revenu en bonne santé. Allez, on va donc, il faut se dire que la population congolaise, c'est elle qui va trancher. Et cette population a encore confiance. Monsieur Tshisekedi, 1h10 d'émission, ça a été un grand plaisir de vous présenter cette émission. Madame, messieurs, l'émission est terminée. Merci à vous, Jonathan, d'être passé le voir. Merci, Pierrot. Toujours un grand plaisir de les avoir. Ne fuis plus, il faut nous revenir. Je suis là. Ça va bien. Je suis là. Merci à toi également. On prend les téléspectateurs en témoin. Je suis là. Allez, portez-vous bien et bon week-end chez vous. Retrouvons-nous pour d'autres numéros de cette émission. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.